Père de qui? Rufisquois est fier de l'être. Ah non, non, on est Tambacounda maintenant, on est de Tambacounda. Le quotidien du groupe des médias, la Tribune. On va commencer par Tribune. Tribune qui bat sa une d'une interrogation. Et la grosse interrogation de Tribune, Hissène Habré, tyran ou héros? Parce qu'il y a eu un débat. Oui, le dictat. Non, mais Birahim. Mais vous savez, les médias occidentaux là. Ah non, ils sont trop forts. Mais regardez le portrait de Habré. Mais c'est comme si cet homme-là n'a jamais rien fait de bon dans le monde. Non. Surtout en France, en fait. Non, les médias français. Les médias français. France 24, non, mais ils sont en train de lyncher un Africain. Ndeysaan, Alpha Blondy, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Les Africains. Voilà une victime des Africains. Il est là. Clair. Tout simplement parce qu'il a dit non aux Occidentaux. Il a préféré traiter avec les Américains. Mais c'est comme feu Pascal Lissouba. On connaît l'histoire. Non, Birahim, c'est que là, on est dans... là, on peut... voilà. Là, on dépasse les limites des Benno Aïbok Bakar. Bon, bref. Hissène Habré, tyran ou héros? Mais l'ancien homme fort de Djamena, emporté par le variant Delta. On se rappelle, les droits de l'homiste. Certains avaient dit, attention, même son épouse, Nessad, à qui j'adresse des condoléances, elle a bataillé ferme, elle s'est battue, elle s'est dépensée pour sauver son mari. Bon, tu sais, on dit le mot géole aussi, c'est compliqué. Hein? Bon, de cette situation, aucun pouvoir n'est éternel. Les mômes, ça c'est du garoualé, ça. Deuxième ancien président africain à mourir au Sénégal après Amadou Ahidjo. Vous savez que Amadou Ahidjo est enterré à Yoff. Donc, Yoff probablement aura deux présidents africains. Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun. Amadou Ahidjo. Voilà. On parle des inondations en banlieue de Dakar. Le PDS critique sévèrement l'échec de Macky Sall. Ah bon? Ah oui, le PDS critique l'échec de Macky Sall. Ça, c'est Tribune qui nous donne l'information. Mais Mamadou Lamine Diallo Teki. Bon, c'était à un moment Teki Tarou Sénégal. Teki Tarou Sénégal. Il est venu avec ça, hein, en 2007. Avec Teki Tarou Sénégal. Macky fast track bloqué par l'absence d'un premier ministre. Ce débat qui revient. Ah, le débat du premier ministre. Voilà la situation. Comment il s'appelle? Antoine Abdoulaye Diom là est allé là-bas en costume cravate, des pieds dans l'eau. Il était en jean et des bottes. Ah yo, gras, yo. Bon, d'accord. L'ancien président tchadien finalement terrassé par la Covid. Et c'est ce que disait clairement son épouse. Et certains droits de l'hommiste. Certains droits de l'hommiste disaient attention, vu son âge, parce que quand même 80 piges, c'est pas de la gnognotte. Et on sait que c'est ces personnes-là qui sont vulnérables. Bon, c'est vrai, certains vous diront que non, oui, écoute, il n'est pas le seul, faut patati, bon, oui, mais il y a des dispositions. Déjà, il y a eu une première, lors de la première, vague. On lui a permis de rentrer chez lui, Niam Touti Chouraï, et il est reparti. Mais on aurait pu faire la même chose. Mais maintenant, le docteur Malik Sall, le maître Malik Sall a clairement dit que non, on a attendu la fin de la seconde vague pour le libérer. Tiens, Yalla. Thierno Birahim, qu'est-ce que vous entendez par cette sortie? En tout cas, c'est... Est-ce que c'est de la communication ou de la comédication? Ça renvoie au titre du journal Vox Populi. L'État se donne bonne conscience. Ah oui, il faut quand même l'État saluer... se donne bonne conscience. Il faut quand même saluer certains, notamment du ministère de la Justice. Je veux citer par exemple le directeur des droits humains au niveau du ministère de la Justice, Souleymane Diouf, qui a quand même... abattu un travail assez extraordinaire concernant justement ces droits humains, les droits de Hissène Habré, puisqu'il étant à l'origine notamment de ces différentes mesures qui avaient été prises, puisque Hissène Habré n'est pas mort en prison, n'a pas contracté le virus en prison, puisque déjà 11 jours avant, il avait été déjà
dans une clinique de la place. Donc, c'est au niveau de la clinique. Ça, c'est des informations. Mais après la fin d'une vie de combat, ça, c'est ce qu'indique Vox Populi. Vous avez l'épouse de Abré. Hissène Habré reposera en terre sénégalaise une terre d'islam. Parce que vous avez entendu l'État tchadien qui voulait qu'on rapatrie le corps. Madame Dignette, Sénégal. Sénégal, terre d'islam. Parce que les conditions du rapatriement étaient également très floues. Voilà, en respect à sa mémoire. Et les idéaux qu'il a défendus toute sa vie. Il l'a demandé, si je meurs, Sénégal. Bref, alors vous avez l'État se donne bonne conscience, CRD et Jotna indiquent la direction à prendre, Benno Bokk Yakaar parle de vocifération d'une opposition putschiste. C'est là, dénonciation du processus électoral. Vocifération d'une opposition putschiste. Ah non, gars, il y a des guerriers. Vous avez Walf Quotidien aujourd'hui. Vie de Habré à Dakar, de l'exil doré au cauchemar. Ça, c'est Walf Quotidien. Et puis, investiture au local, Sonko, Khalifa et Karim face au choc des ambitions. Clair et net. Et puis, on peut s'intéresser à Source A. Source A de parler du nom de la clinique privée de l'hôpital où Hissène Habré est respectivement interdit. Tout le monde sait. La clinique, tout le monde connaît également l'hôpital. Et puis, on peut s'intéresser au soleil quotidien. Le Soleil dit Hissène Habré décédé hier à Dakar. La reddition du guerrier Toubou. La reddition, il n'a pas été contaminé à la Covid en prison selon l'administration pénitentiaire. C'est clair, c'est net. C'est vrai que quand quelqu'un meurt, on a beaucoup de soucis. Habré sera inhumé au Sénégal, emporté par la Covid. Il a chopé le virus dans une clinique. Macky a accepté ce que VAD a refusé. Macky a accepté ce que VAD a refusé. Ce sont des informations. Les autorités n'auront pas la conscience tranquille. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu Réumi Quotidien. Mais que nous dit le quotidien, une vie à Sahel ouvert, ciel ouvert, Sahel ouvert. Oui. Là, le farouche combattant, emporté par la Covid. C'était un combattant, vrai combattant. L'indemnisation de ces victimes, l'autre combat. Ça, c'est les informations du quotidien. Et puis le quotidien parle justement de qui? De Assom Diatta qui est assommé. Tension sur le sucre commerçant industriel, Assom Diatta. Donc, elle reçoit des vertes et des pas mûres. Bon, on peut s'intéresser à quel journal intéressant au Témoin quotidien. L'ancien président tchadien s'est éteint hier à Dakar, onde de choc après la mort de Habré. Après la mort de Habré. Qu'est-ce qu'on peut retenir selon Direct News? Hissène Habré emporté par la Covid, la teranga macabre. La teranga n'est pas macabre. Teranga bon, hein? La teranga macabre d'un exilé politique. Alors vous avez le parcours justement, comment il a fait pour arriver au Sénégal, quels sont les gens qui sont intervenus dans justement cet exil, et c'est à lire justement au niveau du Direct News. Mais 24 heures quotidien. 24 heures quotidien d'indiquer le héros africain est mort. Le héros africain. Donc c'était une vie de combattant, une vie de combat. Le héros africain est mort. Alors, Ali Ountin qui déclare on aurait pu empêcher cette situation, la responsabilité de l'État du Sénégal est entière. Ça, c'est la position de Ali Ountin. Ali Ountin, on se rappelle, qui faisait partie de ceux qui étaient favorables justement à cette situation. Bon, bref. Et de quelle situation j'ai envie de terminer? J'ai envie peut-être de terminer avec quel journal? Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Le quotidien, l'Observateur. L'Observateur, l'Obs, voilà. Réussite scolaire, ah, machallah. Réussite scolaire, l'école déploie ses ailes. Et aujourd'hui, c'est une enquête sur les patentes prises de pouvoir des jeunes filles à l'école. Non, c'est que ça, c'est des projets que Wad, tu sais, Gorgui, sous Wad, non.